mais je me suis demandé s'il était passé entre les deux là. Fury, c'est... En fait, je pense que c'est la vidéo en continuité de Menhir, en fait, qu'on a tourné en 2017 avec Maxime. Oui, il y avait genre comme ça, tu vois. Non, je pense que Fury c'est plus... C'est la continuité de Menhir dans le sens où tu avais déjà fait Menhir. Enfin, c'est une vidéo qui suit Menhir pour toi, mais c'est pas la continuité de Menhir dans le sens où les vidéos n'ont rien à voir et je pense pas que ça découle du besoin de faire absolument une V2 en fait. Ouais. Voilà, c'était bien. Là, c'était parfait. Alors si on arrive à prendre ce grip avec la vitesse, c'est très cool. À quel moment tu t'es dit genre, vas-y viens, je fais une piste, on fait une nouvelle vidéo? L'idée, c'était vraiment de faire un trail vraiment élaboré, mais dans les bois, avec moyens, nos mains et puis la détermination. Au final, des vidéos un petit peu comme ça, il y avait aussi le fait qu'on en voit beaucoup moins. Enfin, c'est un vélo en 27,5 mais qui est en fait un peu un slopestyle et c'est un peu une piste qui est faite sur mesure pour ce genre de truc. C'est une discipline qui n'existe pas vraiment en fait. C'est un peu du freeride avec des vélos un peu plus gros qu'un slope et des sauts un peu plus gros, quoi, un peu plus naturels. La vidéo en tant que telle, c'est un truc que toi tu vois différemment. Pour les gens, il y a des jolis plans, ça signifie forcément quelque chose et tout, mais ce qui est fou, c'est que ça a quand même vraiment un truc propre à toi. Ouais, carrément. Ouais. Et toi, quand tu la regardes, je pense que du coup, tu l'interprètes un peu différemment ou tu la vois différemment parce qu'en fait, ça signifie peut-être un peu plus que ce qu'on voit pour carrément, aussi. Donc, carrément, ouais, puis ça, enfin, j'espère que c'est ce qui va ressortir de la vidéo, c'est que ça ressort le fait qu'en fait, ben, c'est difficile en fait de faire ce genre de projet. Je sais pas, ça raconte un peu une petite histoire, c'est un peu, je sais pas, c'est peut-être un peu la folie, puis peut-être un peu la violence à travers ce sport en fait qui est un peu un sport violent en fait entre guillemets, tu vois, et puis c'est un peu ça que je voulais retranscrire à l'image. Je pense qu'il n'y a jamais rien eu de plus violent que le chef de cette putain de piste. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en a chié. Mais ça, c'est ouais. marrant parce qu'on s'en rendra pas compte dans la vidéo, mais ouais, quand tu prends le temps passé, l'investissement pour créer une piste, alors heureusement qu'on a de l'aide et qu'il y a encore des gars bien passionnés pour pouvoir construire ce genre de truc. Je crois que le projet, il m'a vraiment habité et vraiment j'avais une volonté personnelle je crois que il y a une période où je pensais vraiment qu'à ce projet, mais non, sinon non, sans l'aide de bonne partie de mes copains, moi, j'aurais pas pu faire ça, c'est clair. Après, ce premier coup de pelle, c'est quand? Ah, c'est terrible. Le premier coup de pelle, ça remonte à... Bah, c'était avant le premier confinement en France. Donc c'était il y a 3 ans en fait. J'ai pu mettre en lumière plein d'idées que j'avais, mais après, certes, quand tu les mets quand tu as créé ton idée, tu te dis mais merde, mais en fait, est-ce que je suis capable de faire ça? Enfin, est-ce que je suis capable de rouler ça en fait? Et c'est ça tout le challenge en fait, et ça c'est incroyable. Je trouve la sensation de créer un module et de le rouler, enfin, c'est quand même pas la même chose que d'arriver et que tout est déjà fait. C'est en créant les modules que je me suis rendu compte qu'en fait j'allais pas pouvoir rouler cette piste avec un vélo qu'on trouve sur le marché. Enfin j'exagère parce que bien sûr tu peux rouler ça avec un DH, avec un Dirt, mais ça irait pas très bien à mon avis. Et du coup l'idée c'était de faire quoi? C'était de créer, faire le jouet parfait pour ce type de terrain en fait. Et du coup c'est de là où j'ai contacté Nicolas Mas. Je fabrique des cadres dans mon atelier qui est mon garage dans mon chalet, un petit atelier de 20 mètres carrés. Je fabrique aussi bien des VTT que des gravels, essentiellement en acier, titane peut-être à venir. En test en tout cas en premier, on verra pour la suite. Benoît avait quand même un cahier des charges plus ou moins fourni, disons qu'il y avait pas mal de choses dedans et pas forcément cohérentes par rapport à ce qui existe sur le marché en tout cas.
Déjà dans le principe, sur le marché, on va trouver des vélos d'enduro, on va trouver des vélos de slopestyle, des vélos de dirt. Slopestyle étant grosso modo des dirt tout suspendus, quoi. Et des vélos de freeride. Là, c'est un peu un mix de tout qu'il nous fallait parce que le programme c'est slopestyle en montagne, quoi, d'une certaine manière. Donc il fallait essayer de faire un peu une synthèse de tout ça et arriver à faire quelque chose qui soit un compromis idéal dans ces conditions-là. Puis ce qui est super drôle au final après, c'est qu'au moment de tourner, genre t'as la deadline où tu pars le 2 mai au Canada, Ouais, et genre là on est début mars, et on est en mode, vas-y on a grave le temps, ça va être trop bien. terrible. La piste elle est quasiment prête, il y a Mhm. quelques petites modifs à faire, mais globalement c'était chill, tu vois. Mhm. Et genre le setup parfait qui va pas, genre météo horrible, moi pas dispo ou toi pas dispo au seul jour où ça pouvait à peu près faire. Ouais. Et en gros tu fais court, mais la vidéo elle est terminée d'être tournée 24 heures, au final même pas avant que tu Ouais, partes donc, au Canada. Je pense qu'on a sous-estimé le temps que ça allait représenter parce que toi, soucieux du détail de l'environnement dans lequel on roule, c'est-à-dire de l'atmosphère que la forêt allait dégager, ben forcément on était obligé d'être, on était tributaire du temps. Ce qu'il faut refixer, c'est que on voulait absolument un temps nuageux parce que l'ambiance de la vidéo, globalement le ton de la vidéo, c'est que ce soit assez, pas dark forcément, mais un petit peu, et l'idée c'était de faire vraiment ressortir ce que tu faisais en vélo et la piste. C'est impossible de faire ressortir ça en grand soleil, t'as des taches de lumière partout dans la forêt, c'est infilmable, ça rendrait justice à rien du tout. C'est mettre 3 ans d'effort Bien sûr. et les filmer de manière genre horrible, ça servait complètement à rien. Du coup, il fallait obligatoirement ces conditions, genre autant ne rien filmer que de filmer quelque chose en plein soleil qui va être horrible à l'image. Et le problème, c'est qu'en fait, pour trouver juste ce temps nuageux, à un moment où on est tous dispo, parce que ça nécessite quand même beaucoup de monde aussi sur le tournage quand même, dimanche 1er mai et départ mardi 2, quoi. Exactement. Enfin lundi 2. Et au final, tu te retrouves à rouler franchement les pires conditions. Franchement, là, tout le mois de mars, la piste était relativement sèche. Et au final, pour les conditions pour filmer, en fait, on a eu la pluie. J'ai pas pensé à faire des photos et maintenant je regrette. Mais en gros, le premier jour où on devait tout tourner, donc qui est quand même 2 jours avant ton départ, donc c'était déjà short, ils annonçaient tous les radars, grosse couverture nuageuse toute l'après-midi, on allait être tranquille, ça allait être parfait. 1 demi-heure de nuages, grosse averse, inroulable, buée partout, impossible de faire quoi que ce soit. Ouais, puis On plie, en vrai on a fait quoi? On a fait 4 shots des virages et on a genre rien d'autre. Et le lendemain matin, qui est la veille de ton départ du coup, ils annoncent grand soleil. Pour le coup, on a genre pas eu de chance tout le projet. mais là, on a Et eu ce la matin, chance. on a quand même eu la Là, on chance a ultime. trouvé. Ouais. Temps parfait, petite brume, tout voilé. Bon, ça restait gras, mais. Et ouais. par contre, gras horrible. Enfin, les conditions pour rouler étaient horribles, mais visuellement, par contre, c'était genre Et puis, vraiment bien quoi. Mais en vrai, ouais, c'est vraiment un truc quand même qu'on a construit un petit peu. ce matin, quand je devais faire le flip sur le hip, j'étais en mode. C'est pas que j'ai perdu mes moyens, mais j'étais en mode, putain, on est tellement proche du but que je suis obligé de le faire. Et toi, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, toi, tu m'as dit, Benoît, t'as fait suffisamment d'essais, là on voit que ça va clairement pas faire. Faudrait que soit que tu que tu négocies le tricks différemment, soit que tu passes à autre chose. Et pour une fois, tu m'as bien canalisé. Et c'était bien, je pense, parce que je pense que moi, j'étais déterminé à continuer à me faire du mal. Et je pense qu'au final, on n'aurait peut-être pas fini cette putain de vidéo. Mais ouais, là, t'as eu le bon filon. Alors que, par exemple, pour le front flip, si je dis pas de conneries, j'étais en mode je sais pas. Et là, t'étais là, tu sais que tu peux, Benoît. Et genre, c'est con, mais ça, c'est un truc. Ça a été trop important pour moi, tu vois. Enfin, vraiment. L'avantage, c'est qu'on se connaît bien. Et que du coup, genre sur le front, en fait, t'avais déjà fait des fronts dans ce setup, on savait que ça passait. Clairement, l'environnement était horrible parce qu'on voit pas la caméra, mais il y a 2 énormes arbres juste en dessous de la récep. Derrière, c'est raide, c'est horrible, y a rien pour s'arrêter. Franchement, spot, y a rien qui va, il est catastrophique au possible. Mais le fait que tu saches faire ces front flips sur des step down, je t'avais déjà vu faire ça sur des tailles similaires, c'était un peu dangereux, mais je te voyais pas.
Enfin, c'était clairement pas de l'envoi à la mort parce que j'étais persuadé qu'au pire, en un ou deux tries, ça plaquait et que t'allais jamais te mettre la chute horrible du par l'avant. C'était quasiment impossible. Le saut était quand même Non, ouais. pas trop petit, mais genre le setup faisait que. Enfin, je te voyais pas te mettre une over rota, donc du coup, j'étais vraiment dans une optique de te pousser parce que, ben, faut dire aussi qu'il y a, enfin, il y a un micro saut avant qui a un boss d'élan, t'as aucune chauffe, on n'a pas fait de vélo de la journée, tu te pointes, il est 19h et vas-y, balance-toi en front flip quoi. Projet Fury, en Pareil, fait, ton cœur. c'est pas, en fait, c'est un projet qui est très personnel parce que voilà, j'ai mis du cœur pour pouvoir aligner les images comme je voulais qu'elles s'alignent à peu près, enfin, grâce à toi bien sûr. Mais en fait, Fury c'est un projet de groupe, c'est un projet furieux, mais entre gars assez furieux au final. Et c'est pas que moi en fait. Et du coup, je pense que c'est moi qui vais être mis en avant dans cette vidéo évidemment, parce que c'est moi qui roule, machin, mais tous les mérites vont m'être attribués, j'imagine. Alors qu'en fait, derrière, il y a toute une équipe de gars qui ont encore plus la rage que moi pour que ces images elles sortent. Et c'est ça aussi la vidéo, j'aimerais rendre hommage à ces personnes, quoi, parce qu'on n'en parle pas trop assez, je crois. Et du coup, dans l'esthétisme, enfin, c'est vachement joli parce que la piste elle est construite pour être jolie en vidéo, vu que le but de la piste c'était ça, et ça lui donne une toute autre dimension. Même la manière dont sont shapés les modules, tu les avais imaginés pour des tricks ou en tout cas pour un certain feeling, et ça renforce le truc. C'est pas comme. T'es pas en train de faire un moto one foot sur une table de bike park quoi. Enfin, je veux dire, ça donne vraiment toute une dimension et ça donne un côté travaillé parce que en fait tout se renvoie la balle. Genre t'as shapé pour que ça mette le mieux en avant possible le trick que t'avais imaginé, et en même temps le trick que t'as imaginé n'a jamais été aussi bien mis en avant de par le shape que t'as fait pour, et du coup le travail il va vraiment en complémentarité.